Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler d'un sujet très important car il s'agit de la protection du matériel que vous avez dans votre LAN ou dans votre serveur. Allez, on se retrouve tout de suite après ça. Tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, pour ceux qui auraient déjà vu d'autres vidéos sur notre chaîne YouTube, je suppose que vous l'avez remarqué, nous avons changé notre intro. Alors, ce qui serait top, c'est que dans les commentaires, tout simplement, vous nous disiez si vous préfériez l'ancienne intro ou la nouvelle. Nous, évidemment, vous l'imaginez, on préfère la nouvelle. J'espère que vous n'allez pas tous nous dire « remettez l'ancienne », on serait bien embêtés. Mais voilà, c'était un petit clin d'œil pour ceux qui n'auraient pas encore vu nos vidéos. Allez voir les précédentes vidéos. On a traité de tout un tas de sujets, que ce soit de la téléphonie, que ce soit des sauvegardes, que ce soit de la supervision informatique, que ce soit de logiciels. Bref, tout un tas de sujets ont été traités sur cette chaîne et il y en aura beaucoup d'autres qui vont venir. Mais voilà, pour les anciens, mettez-moi un petit commentaire et puis pour les nouveaux, allez voir les précédentes vidéos. Allez, c'est parti. Là, aujourd'hui, je vais vous parler d'un onduleur rackable. Car effectivement, en cas de coupure électrique, si vous n'avez pas un onduleur dans votre LAN, si vous n'avez pas un onduleur dans votre serveur, je n'ose pas imaginer qu'il y en ait parmi vous qui n'aient pas d'onduleur dans leur serveur, mais sait-on jamais, c'est vrai que c'est quand même pas une bonne idée de ne pas en avoir un. Et quoi qu'il en soit, même si vous en avez un, peut-être que c'est une bonne idée d'aller le tester un petit peu. Appelez-nous, on se fera un plaisir de venir tester vos LAN, tester vos serveurs et surtout, en l'occurrence, tester la bonne efficacité de vos onduleurs. Alors, sans plus attendre, je vais vous parler de cet onduleur. Cet onduleur est un onduleur de notre partenaire Eaton, car comme vous le savez, ça fait très longtemps que nous travaillons avec Eaton. Et donc, on a reçu ce matin un onduleur que nous allons bientôt installer dans une LAN, justement. C'est un 650 VA, ce qui fait 420 watts, ce qui suffisait tout simplement à protéger l'intégralité du matériel qui est à l'intérieur en fonction des éléments que vous allez avoir dans votre propre baie ou dans votre propre baie serveur ou LAN. Eh bien évidemment, il va falloir choisir un onduleur adapté à votre consommation, adapté aussi à l'autonomie que vous souhaiterez avoir pour protéger votre LAN ou votre serveur, car il y a une différence, on va dire, un petit peu d'approche avec un onduleur qui est dans une LAN, une serveur vis-à-vis d'un onduleur qui est sur un poste de travail, c'est qu'on va vraiment très bien travailler l'autonomie. Car pour arrêter un PC, pour arrêter un PC portable ou fixe, quelques petites minutes suffisent. En revanche, pour arrêter un serveur, par exemple, qui hébergerait un ensemble de serveurs virtuels, eh bien là, ça va être beaucoup plus long parce qu'il va falloir arrêter tous les serveurs un à un, en plus le faire un petit peu en urgence, donc il va falloir prendre le temps d'avertir tous vos collaborateurs avant d'arrêter vraiment les serveurs. Donc là, l'autonomie d'un onduleur, bien évidemment, doit être très largement réfléchie, car voilà, si vous ne prenez pas en compte ces petits aléas qui font que, évidemment, on ne vous aura pas prévenu qu'il fallait arrêter tout de suite maintenant l'informatique de nos clients ou de vous, de chez vous, et bien évidemment, si vous n'avez pas appréhendé correctement cette autonomie, vous allez vite vous retrouver dans la panade avec un serveur qui va tout simplement s'arrêter parce que l'onduleur ne fournira plus d'énergie. Donc si vous plantez au niveau du calcul de l'autonomie, vous allez vite avoir des utilisateurs qui vont vous faire part dans leur point de vue, si vous voyez ce que je veux dire. C'est qu'en gros, ils risquent de perdre des données parce que tout s'arrête, ils risquent de ne pas être très satisfaits. Alors, donc sans plus attendre, ce que je vais faire tout de suite, c'est tout simplement ouvrir le carton de cet onduleur, histoire de vous le montrer d'un peu plus près. Donc, le cutter légendaire de Carpe Diem, je le dis à chaque fois, ça doit m'amuser, je ne sais pas. Hop. Tac. On va faire attention entre le smartphone à droite, la caméra à gauche, de ne pas tout casser. Alors, la caméra là-haut doit nous montrer, tout simplement, ce qu'on découvre. Donc, à l'intérieur, on a pas mal de petites choses. On a tout simplement déjà le câble USB qui permettra, en installant le logiciel Eaton au niveau du serveur, tout simplement de faire communiquer le serveur avec l'onduleur et que le serveur soit informé au cas où l'onduleur passe en mode batterie. Dans ce cas, évidemment, l'onduleur va lancer une séquence d'arrêt qu'on aura, nous, préalablement déterminée, paramétrée au niveau de votre serveur, qui dira, bon ben voilà,
d'ici 10 minutes, plus, moins, j'aurai terminé d'arrêter tout l'ensemble de mes machines virtuelles, de mes process, et donc je vais m'arrêter. À partir de ce moment-là, l'onduleur va s'arrêter. Et au retour du courant, c'est-à-dire que dès qu'il va retrouver de l'énergie en entrée, l'onduleur va redémarrer, qui aura pour effet de faire redémarrer votre serveur, en tout cas si votre serveur est bien paramétré. Ça, dans le cadre d'un serveur. Si c'est une belle âne, bon, ben là, le câble ne sert pas à grand-chose, mais voilà. Ici, c'est pareil, c'est un câble de communication, mais qui sert nettement moins souvent, donc on ne va pas en parler dans l'immédiat. Nous avons là un premier câble tout simplement informatique, avec un connecteur IC14 et un connecteur IC13, enfin C14 et C13, pardon, je dis une bêtise, qui va nous permettre de relier l'arrière de l'onduleur avec un premier serveur. Ici, un deuxième câble de la sorte. Je vais les mettre hop, par terre. Nous avons à l'intérieur l'équipement nécessaire à la fixation de l'onduleur sur son rack, car dans une baie LAN ou bien dans une baie serveur, évidemment, cet onduleur va se fixer d'une façon ferme, parce qu'un onduleur, ça pèse quand même un petit peu, et à partir de là, vous avez tout simplement la possibilité d'avoir un onduleur bien installé et bien visible de l'extérieur. Voilà. Je vais prendre ceci, ici, la petite documentation, le petit CD qui doit contenir le fameux logiciel de communication entre le serveur et l'onduleur, un petit cache câble à l'arrière qu'on va fixer une fois qu'on aura connecté les prises, tout simplement pour éviter l'arrachement. Une fois que vous avez mis ça, les prises sont bloquées au milieu là, elles ne peuvent plus s'enlever et on se retrouve donc en totale sécurité, pas de fausse manœuvre possible. Allez, je remets tout ça dans le sac et je le pose ici. Ce que je vais faire, parce que là il y a quand même pas mal de choses sur la table, je vais l'enlever et vous le ramener sans carton, ça sera plus sûr. Alors c'est parti, et me revoilà. Alors, c'est parti. Nous allons donc, le petit sachet contre l'humidité, faire un petit peu le tour du propriétaire. Alors, ce qu'on peut voir ici, c'est la façade. Donc, si je l'allume, il démarre, mais je ne pense pas qu'il soit beaucoup chargé. Il devrait même s'arrêter. Donc, voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le brancher. Alors, il se trouve que j'ai un câble électrique juste ici. C'est le hasard, hein, vous imaginez bien. Donc là, voilà. L'onduleur a démarré. Donc, qu'est-ce qu'il va nous proposer? Je vais vous le mettre plutôt comme ceci. Là, donc, on a déjà mis... on va faire échappe. Donc, ce qu'on a raté, c'est que, eh bien, il me demandait tout simplement la langue, mais c'est pas grave, on va y retourner. Je vais dans Local Setting, Language, et on va le mettre donc en français. Voilà. Donc, maintenant, je suis revenu dans la langue en français, et il y a de mémoire 7 langues. Donc, normalement, on peut s'en sortir avec un petit peu tous les pays, on va dire, avec les différentes langues. Donc, si je reviens ici, on peut s'apercevoir tout simplement que l'onduleur est en charge et qu'il faut appuyer sur le bouton ici pour démarrer. Donc, j'appuie. Là, maintenant, vous avez peut-être entendu le petit clic. Il a effectivement activé la sortie. C'est-à-dire que jusqu'à présent, il était en fonction, mais les prises étaient coupées. Là, maintenant, eh bien, tout simplement, ces prises sont vraiment démarrées et il va pouvoir vraiment alimenter ce qu'on va lui raccorder à l'intérieur. Alors, vous avez en fait différents groupes de prises et ces groupes de prises peuvent être
alimentés séparément. J'y reviendrai dans un petit instant. On a ici donc la mesure des charges, c'est-à-dire combien de watts. Alors là, il n'a rien derrière, donc forcément, il ne consomme pas grand-chose. Mais le nombre de watts, d'ampères ou de voltampères qu'on consomme. Les entrées qu'on a ici, donc on a une entrée à 227 volts, une sortie à 227 volts. Donc ça yoyote hein, entre le moment où je vous le dis et le moment où on le voit. On a grosso modo 50 Hz, il est même très très précis puisqu'on a 49,9 Hz. Et puis on a donc une batterie qui est tout simplement chargée à 87% avec une autonomie de 78 minutes. Vu qu'il est très lourd et que je suis en plus sous les projecteurs, ce qui fait un peu plus chauffer la chose, on va en rester là pour ce qui est de la présentation de l'écran, mais comme vous pouvez le voir, c'est assez convivial. De toute façon, tout est en français, donc il est vrai que quand on installe ça chez un client, on va dire que le client, s'il souhaite voir un petit peu l'état de fonctionnement de son matériel, ça va aller tout seul. Je vais l'arrêter. Il est arrêté et je vais le débrancher pour que vraiment il s'arrête complètement, il revienne à son état, on va dire, de tout à l'heure. Alors, ce que je voulais vous montrer là, c'est que tout simplement, je suis, voilà. Donc, on ne peut pas dire que ça soit très compliqué. Je pousse ici et là, vous avez, en fait, le système de batterie qui a une des particularités et qui fait que nous choisissons ce type d'onduleur pour nos clients. C'est un point très important, c'est qu'il est possible de changer les batteries à chaud. À chaud, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que vous n'êtes pas obligé d'arrêter l'onduleur pour changer la batterie, et donc pas obligé d'arrêter une production, pas obligé d'arrêter un plateau d'utilisateurs qui sont en train de travailler avec de l'informatique derrière cet onduleur. Non, vous allez pouvoir juste arracher le câble ici, vous enlevez le câble, j'arrache le câble, et on enlève la cage qui est là pour pouvoir changer ses batteries, et sans interruption. Donc c'est un énorme intérêt. Alors bien évidemment, pendant le changement de la batterie, il ne faut pas qu'il y ait une coupure électrique, parce que sinon là, ça va s'arrêter. Mais bon, on va dire que vous nous commandez les batteries, ou vous nous missionnez pour aller intervenir pour le faire, et on va minimiser le temps où on aura enlevé le connecteur, enlevé la cage de batterie, et remplacé par les nouvelles, rebranché, refermé. En quelques, normalement, minutes, on ne va pas dire secondes, parce que ça peut vite être parfois un petit peu compliqué d'enlever la batterie, quand bien même le système est très pratique. Si la batterie est un peu gonflée, ce qui arrive, ça peut parfois être un petit peu complexe. C'est donc un des points qui est assez sympathique dans les onduleurs Eaton, c'est qu'on n'est pas obligé d'arrêter votre BLAN ou votre BS serveur pour aller changer les batteries. Vos opérations ne s'arrêtent pas. Voilà. Alors, je vais refixer tout simplement le bloc, hop, mettre la petite façade dans le bon sens, et vous le représentez ainsi. Donc, hop, le petit connecteur est là. Alors, il y a donc un autre point que je voulais vous montrer. Là, oui, il n'y a pas trop de risque, je peux le mettre comme ceci. Ce sont les connecteurs que vous avez de ce côté et les différentes possibilités. Donc ici, l'arrivée, tout simplement pour alimenter votre onduleur. Ici, le petit connecteur USB pour connecter le câble USB et le relier à votre serveur pour l'informer en cas de coupure électrique. Et vous avez ici deux groupes de prises, dont ces prises-là qui peuvent être commandées. C'est-à-dire que si vous le souhaitez, à travers le logiciel, vous allez avoir la possibilité de démarrer ou d'arrêter ces prises. Et donc, si vous avez un matériel qui venait à ne plus fonctionner très très bien, c'est quelque chose qui peut arriver, et bien évidemment, vous allez pouvoir l'éteindre de cette façon-là et le rallumer à travers le logiciel qui va nous permettre de les commander. Mais ce n'est pas fini. De ce côté-ci, sous ce petit cache, peut s'insérer on va dire une option de carte réseau
qui, dans ce cas, va nous permettre de piloter l'onduleur à travers cette carte réseau. Et donc, ce que je vous ai indiqué au niveau des prises commandées, ça va pouvoir se commander à travers le réseau. Donc, si vous nous commandez ce type d'onduleur, dans la mesure où cet onduleur serait relié, on va dire, à un serveur ou à un matériel qui aurait le besoin éventuellement d'être ce qu'on appelle rebooté, c'est-à-dire redémarré, un peu manu militari, parce que là, on lui coupe son énergie, on remet l'énergie, eh bien, on vous proposera dans ce cas-là d'acheter l'option carte réseau qu'on viendra insérer ici. Et de cette façon, on pourra prendre le contrôle à partir de notre connexion Internet de votre onduleur et aller éteindre ces prises et les remettre en service, ce qui nous fera rebooter le matériel connecté dessus. Donc voilà, ça c'est un point qui est plutôt intéressant à connaître. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Il me reste à vous dire que les onduleurs de la gamme Eaton, en tout cas dans cette gamme-là, sont garantis 3 ans, batterie comprise. On a le moindre problème avec l'onduleur ou les batteries, ce n'est pas un problème. On va pouvoir faire changer soit l'onduleur, soit les batteries, soit les deux selon la circonstance. Donc, ceci pendant 3 ans. Vous avez également la possibilité d'acheter 2 années d'extension de garantie pour aller à 5 ans. Et après, eh bien, ça va être au cas par cas, selon la marque de l'onduleur. On va pouvoir prolonger ou pas. Et quoi qu'il en soit, ce qui va vieillir sur les années suivantes, ça sera souvent les batteries. Et donc là, on pourra vous proposer de changer les batteries le moment venu. Voilà. Alors, je ne sais plus si je vous l'ai dit au début de cette vidéo, mais cet onduleur est de type line interactive. Je vous rappelle, il y a 3 types d'onduleurs. Les offline qui sont plutôt destinés au poste de travail, on va dire au poste de travail auquel vous ne tenez pas beaucoup, parce que c'est un onduleur qui est plutôt finalement une multiprise avec une batterie, mais qui va pas beaucoup, on va dire, recalibrer, nettoyer les impuretés que vous pouvez avoir au niveau arrivée électrique. Vous avez la technologie Line Interactive, c'est d'ailleurs la techno qui est embarquée dans celui-ci. Dans ce cas-là, vous avez un microprocesseur qui va nettoyer pour simplifier un petit peu l'arrivée électrique et vous délivrer un courant en sortie propre, redressé et avoir aussi une vitesse de commutation beaucoup plus rapide qu'un onduleur offline. Et enfin, vous avez les technologies online double conversion qui là sont destinées pour les serveurs, pour le matériel sensible, où là, vous avez la meilleure des protections par un courant qui est intégralement refabriqué par l'onduleur. Voilà. Alors, celui-ci est une technologie Line Interactive qui correspond, on va dire, au milieu de la gamme, qui nous permet, malgré tout, de vous proposer la bonne réponse, la réponse adaptée au matériel que vous allez avoir raccordé dessus. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a intéressé. Si vous avez des besoins d'onduleurs, si vous souhaitez avoir un audit de sécurité, en quelque sorte, au niveau de votre électricité, n'hésitez pas à faire appel à Carpe Diem Informatique. Nous nous ferons un plaisir de nous rendre chez vous, de faire un tour d'horizon, d'aller un peu plus loin sur les points qui nous paraissent sensibles et importants, et vous faire des propositions pour améliorer l'état actuel, tout simplement. Je vous souhaite une bonne fin de journée. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager, n'oubliez surtout pas de vous abonner et dans ce cas, d'appuyer sur la petite cloche pour être informé de nos futures vidéos. Merci, bonne fin de journée à vous, à bientôt.